Donc on va faire un cours sur Pessah. Ouais, on n'a pas, ils n'ont pas voulu poser la question sur des halachot. On va faire donc sur Pessah. Alors on va se questionner. Ouais, il a posé la question de savoir est-ce que les Israël qu'ont vécu les Israël à l'époque en sortant d'Égypte, est-ce que ça correspond à ce que nous vivons aujourd'hui, les mitzvot, et d'où on a tiré les mitzvot. C'est une question de malade. Bon. Magnifique. Et donc c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la paracha de Bo, ouais, que lorsqu'Hachem a demandé à ce qu'on compte à partir du mois de Nissan les jours de l'année, les mois de l'année. Ouais, il a dit à Chodesh, la paracha qu'on a eu la semaine dernière, à Chodesh Hazel Lachem. Ce mois sera pour vous le premier mois des mois de l'année, et c'est le mois de Nissan. Maintenant, 10 jours après, il a demandé à Hachem de prélever un sacrifice, qui sera un sacrifice qui était un c'est les Betavot, c'était un agneau. Ouais, qu'on devait consommer par famille à l'époque. Mais cet agneau, en fait, il faut savoir que cet agneau, c'était une idole. À l'époque, c'est comme si tu allais prendre, je sais pas moi, le Christ et tu allais le décrocher de l'église et tu allais dire, sacrifier. C'est énorme ce qui s'est passé à l'époque, il faut se mettre dans le contexte. Ouais. Hachem m'a dit, écoutez, dans l'idée, c'était d'expliquer a priori qu'on devait renier l'idolâtrie, qu'on était idolâtre, donc on s'était mis d'annuler l'idolâtrie. Donc il fallait prendre cet agneau, le prélever le 10 du mois, ce 10 du mois, c'était le fameux Shabbat Agadol qu'on fête aujourd'hui, ouais. Et on nous dit, voilà, 4 jours après, vous allez le sacrifier, et le soir, vous allez le consommer. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Donc imaginez-vous, les gens, ils avaient pris des agneaux, qui étaient des dieux égyptiens, qu'ils avaient accrochés à leur lit, et les gens disaient, mais qu'est-ce que vous faites avec ça, là? Je dis, bah oui, dans 4 jours, on va le sacrifier. Il fallait avoir le courage, devant tous les Égyptiens, pendant 4 jours, le type, il était harcelé, d'avoir le courage de dire, écoute, on va les éliminer, c'est ce dieu, on va éliminer ce dieu. C'était très dur, hein, ouais. Il fallait avoir une émouna de folie pour arriver avec la pression qu'il y avait à l'époque, surtout qu'on était des esclaves. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Hachem m'a dit, voilà, donc vous allez faire ces sacrifices, et moi je passerai le soir de Pessah, ouais, le soir, donc je passerai, donc tous les Bechorot, tous les premiers-nés ont disparu ce jour-là. Ça va? C'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier à Pessah, il y a le Ta'anit des Bechorot, le fameux jeûne que les aînés font, ouais, les premiers-nés font, c'est en rapport au fait qu'on a été protégé par Hachem, ouais, parce que Pessah, ça veut dire quoi Pessah? Passar, ça veut dire qu'il a Rachidi Medaleg, il a sauté au-dessus des maisons. Les maisons, c'est-à-dire donc il a épargné les premiers juifs et il a condamné ceux qui étaient non-juifs. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pessar vient du mot Passar qui veut dire sauter. Ouais, Medaleg, il a sauté au-dessus, il nous a épargnés. Et donc quelque part, il s'est approprié Hachem les premiers-nés en les sauvegardant. Quelque part, si Hachem n'était pas intervenu, ils seraient tous morts. Donc c'est une manière, et c'est pour ça qu'on fait un pidyon pour le premier aîné de l'enfant né. Pidyon, c'est de racheter l'enfant, parce qu'elle dit Hachem dit, où sont à moi? Ouais, pourquoi? Parce que je les ai épargnés, et tout ce que vous avez fait vivre, ça vous appartient entre guillemets, donc il y a un besoin de racheter au Kohen le Bechor. Ça va? Ça c'est le. Parce que le Kohen c'est le représentant d'Hachem. Voilà, c'est un cadeau qu'Hachem a fait au Kohanim, et donc il y a un pilier de Bechor. C'est marqué ensuite, voilà, je lis la paracha, ok? Vaya ayom azé, ouais, lachem zikaron, il sera pour vous un souvenir. Vechagotem oto, et vous le fêterez. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, texto, ouais, c'est que le 15 du mois de Nissan, on fête Pessah. Chag Lashem, ce sera une fête pour Dieu. Les Dorotechem pour vos générations. Chukat Olam, une loi indélébile. Ça veut dire une loi qui ne bougera jamais, c'est un chok. Techagou, vous fêterez. Ça va? Ok. Veshivat Yamim Matzot Tocheu. 7 jours, vous mangerez des matzot, des galettes. Ach Bayom Arishon, seulement, Bayom Arishon le premier jour. Tashbidou Seor Bivatechem, débarrassez-vous du Seor, du levain qui se trouve dans vos maisons. D'accord. Donc le ménage de Pessah, qui colle au Chel Chametz, parce que pourquoi il faut se débarrasser a priori du Chametz qui s'y trouve? Pourquoi? Parce que qui colle au Chel Chametz, parce que tout celui qui mangera du Chametz, Venicheta Nefesh Israël, il sera condamné à Karet. Karet, ça veut dire qu'il est retranché du monde futur. C'est énorme. Que manger du pain, manger des gâteaux, manger tout ce qui a fermenté à partir de farine, des 5 céréales, Karet. C'est comme si qu'il avait transgressé Kippour, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des choses. Ça va? Miyom Arishon Ad Yom HaShivi, du 1er au 7e jour.
Donc ça veut dire qu'on a une interdiction de consommer le chametz pendant combien de temps? 7 jours. Et de manger des matzot pendant 7 jours. Donc a priori, il y a un parallèle. Ça veut dire que la matzah va remplacer le chametz. A priori, c'est ça le pshat. Bayam Arishon, Mikra Kodesh et Lachem. Donc le premier jour, ça sera un jour de Kodesh. Chevi Mikra Kodesh. Et aussi le 7e jour. Le premier, le 7. C'est pour ça qu'il y a deux Yamim Tovim. Tu comprends? À la Khalemase, il y a deux Yamim. Il y a le premier et le dernier jour. Seulement, nous, comme on vit en dehors d'Israël, on a le premier et le deuxième, et le 7e et le 8e. Ça va, c'est clair? Ok, c'est nous, c'est tiré d'ici. D'accord. Bayam Arishon Mikra Kodesh ou Bayam Hashiv Mikra Kodesh, Yelachem Kol Melacha Lo Ya'aseh Bahem. Pendant ces jours-là, on ne devra pas travailler. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tous les travaux qui sont interdits Shabbat sont également interdits pendant Yom Tov. Même Chol HaMoed. Pardon? Même Chol HaMoed. Il y a marqué 7 jours. Les premiers et le 7e. Achat Yachel les Chonefesh, mais par contre, tout ce que vous devez consommer, les Chonefesh pour toute personne, ou Nevado Ya'aseh Lachem, ça vous ferez. Ça veut dire que tu as besoin de cuire. Alors tu as le droit de cuire. Ce qui est interdit Shabbat. Les melachot interdits de Shabbat, elles sont répertoriées dans les 39 travaux interdits. Et devant, il y a Ophé. Ophé, c'est mettre au four, cuire, bichoul, etc. Ça fait partie des yamacha de Shabbat. Cette melacha-là, on l'a permise parce que Ochel Nefesh, c'est quelque chose qui va nourrir l'humain. Ça, c'est Yom Tov. C'est la différence entre Shabbat et Yom Tov. Ushmate metamatzot. Vous garderez les matzot. Dans un placard, bien sûr. Non. Vous garderez les matzot, ça veut dire quoi, garder les matzot? Ça veut dire vous garderez que ta faim te gonfle. Non, je vois. Quel gonfle? Ouais, quel gonfle? Elle s'appelle Bassa ta femme. Dans le ventre aussi quand on l'a mangé. Elle s'appelle Bassa ta femme, non? Non. Non, d'accord. Elle s'appelle Ama? Non? Comment elle s'appelle? Naïma. Ama? Ama. Non, parce que quand elle est fatigante, tu dis tu piges Ama? Ouais, tu piges Ama? J'ai pas compris. C'est pas grave. Alors, pyjama. C'est trop posé. Alors, Ushmarte metamatzot. Vous gardez les matzot, ça veut dire quoi garder les matzot? Garder les matzot, ça veut dire quoi garder les matzot? Ça veut dire éviter qu'elles gonflent. Ça veut dire qu'il faut attendre combien de temps ça prend pour passer d'une matzah à un du chametz? 18 minutes. D'où on tire les 18 minutes? Demandez où on a tiré. C'est ça que tu m'as demandé tout à On va l'heure. passer dans le four et on a... D'où on a su que 18 minutes. Et pas 14 minutes, 23 minutes, 50 minutes, 3 minutes. Vous savez pas? Non. On continue, c'est pas grave. Dieu vous pardonne. Je rigole. 10 minutes parce que l'Agma a dit comme ça, il faut savoir une chose. Toutes les mesures qui sont marquées, qu'on connaître des mesures de la Torah, elles ne sont pas marquées dans la Torah. C'est Halacha et Moshe Misinaï. Ça veut dire que Moshe, il a transmis à Moshe toutes les mesures. Par exemple, tu dis Stamar Kila Kazaït. Quand tu manges, un homme qui va manger des matzot, il faut manger combien? Un kazaït. La taille d'une olive. D'où tu sais? Halacha le Moshe Misinaï. Etc. Combien il faut porter de Shabbat dans la rue pour être Mechal Shabbat, gros guéret. Tous ces shiurim là, toutes les mesures, elles ont été données à Halacha Moshe Misinaï. Ouais. Maintenant, a été donné aussi le shiur 1000. 1000, c'est la distance d'un kilomètre. C'est 2000 amot, ça veut dire environ 1 kilomètre. La distance, dit le Shulchan Aruch, de combien de temps on met pour faire une distance pareille? On met, il dit 15 minutes. Ouais, c'est 15 minutes. Plus un tiers de plus, un trentième d'heure. C'est ça qu'il dit là-bas. Ouais, ça fait 2 minutes. Non, ça fait un vingtième. Ça fait 3 minutes. 3 minutes plus 15, ça fait 18. C'est là qu'on a 18 minutes. Ça va? Parce que le shiur 1000, c'est la distance parcourue. Pour faire 1000 mètres, c'est environ 18 minutes à pied. Et c'est là qu'on fait 18 minutes. D'accord? C'est un shiur qui a été donné. Ou je donc vous garderez, ça veut dire que tant que vous malaxez la pâte, elle est matzah. Et si vous lâchez et quand on comptabilise 18 minutes, elle devient chametz. C'est bon, et cette pâte-là devient chametz. Et à ce moment-là, on ne peut plus la consommer pendant Pessah. Ou shmatem et amatzot. Qui etsem ayom azeh, otseti et tzvoterem meret Misraïm, parce que j'ai sorti vos armées de la terre d'Égypte. Ou shmatem et ayom azeh, les doroterem chokotan, vous garderez ce jour à tout jamais. Barishon arba'asar yom la chodesh, oui. Ba'erev tochlu matzot. Et là, c'est marqué bizarrement, c'est marqué Barishon, le premier jour, Be'arba'asar, du 14, la chodesh, du mois de Nissan. Ba'erev, donc le soir, tochlu matzot, vous mangerez des matzot. On mange combien de jours on a dit qu'on mangeait des matzot, tu m'as dit? Combien de jours? 16 jours. Et là, c'est marqué un soir. Un soir. C'est une contradiction. Non. Là, il est marqué 7 jours en haut. C'est marqué Shivat yamim matzot tochelu. 7 jours des matzot vous mangerez. Il a marqué le premier jour vous mangez ba'erev des matzot. Mais c'est le soir ou les 7 jours?
L'obligation de manger. Comment? L'obligation de Alors manger c'est le 7 jours premier ou c'est un jour. soir? Les gens ont l'obligation de manger le premier soir. Mais non, il y a marqué 7 jours. Shiva Temim Tochlu Matzot. C'est un impératif dans la Torah. Oui, non. Alors la Gemara dans Psachim, à la fin du Perek Arve Psachim, je vous avais dit d'aller à l'Yeshiva, je vous avais dit. Là-bas, c'est marqué là-bas comme ça. Rava, il dit, c'est la contradiction qui est posée dans la Gemara, ce que je vous dis. Et Rava, il répond, Rava répond en disant, ça a pris un peu moins de temps que 10 ans, mais il a pris quelques minutes. Mais il a dit, en disant comme ça, ce qui a marqué 7 jours dans la Torah, c'est à l'époque où le Beth Amikdash était existant. Maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, c'est un soir. Ce qui a marqué en haut du Passouk, Yud Dalet, Yud Tetvav, que ces 7 jours, c'est quand le Beth Amikdash était existant, il y avait le Mishkan. Ça va? Mais maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, la Gemara dit, on fait un jour, un soir. Donc combien de temps elle dure la mitzvah de manger des matzot? Combien de temps? Combien de temps elle dure? Combien de temps elle dure? Un soir. Un soir. Un soir. Un soir. Un soir. C'est rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas Oui, mais nous, on est obligés. Un soir dans l'année. Le deuxième jour du CDR, on n'a pas d'obligation de manger de la matzah? Bien Torah, non. C'est terminé. C'est-à-dire que dès qu'est passée la nuit, terminé, la mitzvah disparaît. Alors, faire gaffe. Pendant 7 jours, on n'est pas dans l'obligation de Comment? manger. Comment? Pendant 7 jours, on n'est pas Pas dans obligé, non. Midera Banan, on a institué qu'on mange des matzot, mais t'as pas de triouf de manger des matzot. Si tu veux manger des carottes et des navets toute la journée, t'avais pas de problème. En fait, c'est que commercial, quoi. Faire des matzot au vin, des matzot à l'œuf, des matzot. Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de manger des matzot en Manger dehors la shmora, des deux par premiers. contre. On va dire comme ça, le premier soir c'est Minatora et le deuxième soir Chachamim, parce qu'on a calqué le premier sur le deuxième, ça va? Donc le deuxième sur le premier. Donc on mange des matzot le deuxième soir, mais c'est pas Minatora, c'est terminé, seulement le premier soir, c'est clair? Donc faut faire très attention parce que c'est une mitzvah qui ne dure pas plus qu'un soir dans l'année. Ok. Etc. etc. D'accord? Après c'est marqué. Donc, ok. Maintenant je vais vous poser quelques questions. Après, je vais voir, alors, qu'est-ce qui est marqué juste après? Velachou et tabassar. Vous mangerez la chair du Korban Pessah. Balaïla. Sli esh, grillé par le feu. Ou matzot, almrourim yuchlou. Ou matzot et des galettes. Almrourim, sur du maror. Yuchlou. On leur a demandé aux Bnei Israël qui sortaient d'Égypte de manger du Korban Pessah le soir de Pessah du 15 avec du maror et des matzot. C'est bon ou pas? Pourquoi vous mangez des matzot le soir de Pessah? Pourquoi vous mangez des matzot? En souvenir de quoi? Pourquoi vous mangez des matzot? Des sorties d'Égypte. Pourquoi manger du maror? L'amertume. C'est L'amertume. Ouais. Dis-moi, pourquoi ils avaient mangé du maror? Parce qu'ils avaient peut-être que ça à l'époque. Non, Rachid dit pour se rappeler de l'amertume. Mais ils sont les acteurs de la sortie d'Égypte, on en parlait. Ouais, ils doivent être contents. Pourquoi ils Ils ont sont... besoin de se rappeler de l'amertume. Non, nous on doit se rappeler passé de ça. pendant- Eux, ils ont Ouais, mangé, l'esclavage. encore une fois, bien. Ah, eux. Ils ont mangé ou pas? Ouais, Pourquoi ils ont mangé. Pourquoi ils ont mangé des matzot? Pourquoi on mange des matzot, nous? Ils ont pas eu se souvenir du passé. Parce qu'ils ont pas eu le temps de- Se faire lever le pain. Le pain, c'est pour ça qu'on mange des matzot, oui ou non? L'eau, il speak, d'accord? Ils n'ont pas eu le temps Le pain. de lever le pain, ils n'ont pas eu le temps d'aller faire les courses, Courses, à donc ils Auchan. ont mangé des Ah oui, Auchan, c'est non. pour ça qu'il faut absolument aller au champ. Ils n'ont pas eu le temps de quoi faire encore? De se coiffer et de faire un brushing avant Bon, de bah, partir. c'est pour ça que- C'est normal que... Bon, c'est normal qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain, Homer. des galettes. D'où le Ça maire. vous paraît logique, ça? On va prendre la voiture au tourneur. Est-ce que c'est logique, Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce que c'est logique que nous, on mange pas du pain parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger du pain? Bon, est-ce que c'était important de manger du pain? Est-ce que c'était important qu'on mange du pain? Pour dire que non, ils n'ont pas mangé de pain, alors on va manger des galettes. Ça va? Comment on va? Ça va et toi? Baruch Hashem. Alors, est-ce que c'était tellement important qu'on mange du pain pour dire que quand on n'a pas eu l'occasion d'en manger, on va manger des galettes? Et toutes les générations mangent des galettes. Hein? Abraham, il mangeait des Comment? matzot. Abraham aussi mangeait des matzot. Bien sûr. Bien avant la sortie Bien d'Égypte. sûr. Et qui a mangé des matzot encore? Bah, je pense que Yitzhak- Lot, il a mangé des matzot. Lot. Ouais. D'où c'est marqué? Lot, vous vous rappelez de Lot? Vous qui connaissez toute la Torah, vous avez dit, hein? Où c'est marqué que Lot, il a mangé des matzot? Dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. Albert, tu dois savoir ça. Albert, Albert. on va demander à Yoni, Jonathan, où est-ce que c'est marqué dans la Torah que Lot, il a mangé des matzot? Tu te rappelles ou pas? Troisième ligne, verset 2, tiré du. Non, non, dans quel paracha? C'est au moment où. Oui. C'est juste avant qu'ils rentrent dans ces avec Abraham. Où ils ont regardé le. Bah oui, là où ils ont mangé, où c'est marqué dans les matzot là-bas?
Ça devait être le moment de Pessah juste avant. Non, c'est pas ça. Non, Alors, c'est Bereshit, non? Non, Vaïra. Non, Bereshit. Dans Vaïra, très bien, dans Vaïra et quoi? Quand il y a eu les trois. Les 3 anges, Razak. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dehors avec le soleil. Parce qu'il faisait trop chaud, Razak. Il n'avait pas de crème à bronzer Parce ce qu'il aimait jour-là. bien. Non, il aimait bien recevoir, il voulait pas les louper. Bon, T'as remis la clim. Il aurait mis le masgan. Hein? Et Sarah, elle est venue, elle est très Sarah, c'est des péchés pour faire les. non, tu parles de Abraham, toi? Des anges, c'est d'Abraham? Tu parles des anges Ouais. d'Abraham? Non, c'est d'homme. Quand les anges ils sont rentrés à Sédom, il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a invités à s'asseoir, manger michté. Et il leur a préparé des matzot, et ils ont mangé des matzot. Rachid dit que c'était Pessah. Donc il a mangé des matzot ou pas? A priori. Il est sorti d'Égypte Non. Ah, c'est bon ça. Pourquoi il mange des matzot? C'est avant. Bah, parce que peut-être ils ont pas eu le temps de faire lever le pain. Mais pourquoi il a mangé des matzot? C'était Pessah. Il galère de Il a cuisson pas dit. en fait dans la Torah. Et Rachid dit que c'était Pessah. Ça veut dire quoi c'était Pessah? Il faisait les misotes ou pas l'autre? Lui, il faisait les misotes lui? Et l'autre? Est-ce qu'il faisait des misotes? A priori, non. Est-ce qu'il vendait de la cam? C'est pas quoi comme cam. La camelote? Est-ce que- T'as du shit, j'ai des. est-ce qu'il vendait... Est-ce qu'il vendait de la camelote? Je ne pense pas. Je ne pense Faut pas. qu'un bon ton cerveau, ça doit. Ah, je vais t'arriver là. Ah, je rigole. Alors... En fait, il en vendait pas. Mais il a mangé... Mais s'il a mangé les matzot et c'était Pessah, il n'a pas mangé les matzot à Hanouka. C'était Pessah, Rachid dit. Donc il faisait les mitzvot ou pas? Bah oui. Mais quel mitzvot il faisait, puisque nous on mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais ils sont pas sortis d'Égypte. Pourquoi ils mangeaient des matzot à Pessah? On peut pas vous répondre. Bizarre. On n'a pas la réponse. Moi non plus. Là, je rigole. On ferme le bouquin, c'est Là, bon. je rigole. Non, la question c'est comme ça. La question que je vous pose est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire de manger en souvenir de la sortie d'Égypte? Puisque eux ne sont pas sortis d'Égypte, ils ont quand bien même mangé des matzot. Peut-être pour la Le promesse. corban, pardon. Peut-être pour la promesse que En Dieu a souvenir de la sortie d'Égypte, mais ils sont pas sortis d'Égypte. Ils n'avaient pas mangé. Vous avez dit il y a 2 Comment semaines est-ce que qu'ils c'était sont un les temps gens qui sont sur la route? Oui. c'est quand il y a un temps qui est Le fixé, Romain. on va le traverser. Donc c'est un temps qui est fixé pour Sur la route. qu'on Non, soit- non. qu'on soit- Mais fixé pour quoi faire? Puisque nous on mange en souvenir de la sortie d'Égypte. Pour quoi faire? À l'époque de l'autre, c'était pas la sortie d'Égypte, mais Black c'était Air. un moment. Donc ça veut dire que tu es en train de dire qu'il y a autre chose que la sortie Il y a d'Égypte. autre chose que la sortie Ah oui, c'est logique. Parce que s'il n'y avait pas autre chose, ça voudrait rien dire de manger des matzot s'il n'y avait pas d'autre raison que la sortie d'Égypte. Or, ils ont mangé sans être sortis, donc forcément, logiquement, il y a autre chose que la sortie d'Égypte. C'est le Hametz. Comment on va comprendre. Non, là, on parle des matzot, des galettes. On parle pas du hametz. Les galettes. Il faut couper en deux. Il y a la galette et il y a le hametz. C'est deux choses. Ouais, mais la matzah, c'est Hametz, c'est le temps de pas. Non, il n'y a pas du hametz, justement. C'est l'inverse. C'est comme ça, mais il y a ça, c'est le temps de pas laisser tomber. Donc, Oui, mais ça veut dire quoi? C'est un moment où on doit prendre sur soi de l'introspection et de chercher tout ce qui est gava, etc. en nous. Peut-être, ouais. Peut-être ça tirait de là, peut-être tirer de là, c'est vrai. À part ça, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Hashem crée le ciel et la terre. Dit le Midrash Rabbah, ça veut dire quoi? Qu'Hashem a créé le monde. Il dit, il a regardé dans la Torah, et à partir de la Torah, il a créé le monde. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi à partir de la Torah? Ça veut dire que la logique que vous respectez dans le monde, ouais, de pas tuer, de pas voler, on a des réflexes qui sont humains que de respecter l'autre, etc. Oui. En vérité, ça vient de la Torah. Parce que si la Torah on n'avait pas calqué le monde sur la Torah, on aurait pu vivre dans un monde de barbares, où la loi du plus fort aurait été la meilleure, et on aurait trouvé ça logique. Comment ça fait qu'on est réfractaire à la violence, on est réfractaire aujourd'hui à la police, à la justice, toutes ces lois-là, elles ont été gérées. Mais d'où ça sort? Pourquoi? Si le monde n'avait pas été créé par la Torah, on aurait pu envisager un monde de fous, quoi. Vous avez compris? Seulement, cette logique-là, elle vient parce qu'Hachem, il a regardé la Torah, il a inculqué dans le monde quelque chose qui s'appelle la justice, qui s'appelle la loi, à partir de la Torah. À part ça, on apprend de ce Midrash que la Torah existait avant la création du monde. Puisqu'Hachem, il a regardé la Torah avant qu'il ait créé le monde. Donc la Torah existait avant la création du monde. C'est logique ou pas? Mais si la Torah existait avant la création du monde, et que dans la Torah, c'est marqué qu'on doit manger des matzot, avant que le monde ait été créé, c'était déjà marqué qu'il fallait manger des matzot. Donc ça veut dire que est-ce que la mitzvah dépend de l'histoire du temps? Dites non. Très bien, non. Donc si elle ne dépend pas de l'histoire du temps, alors pourquoi on mange des matzot en souvenir de l'histoire?
puisque la mitzvah ne dépend pas de l'histoire. Parce que ça a été matérialisé après par la sortie. Non, mais pourquoi tu manges des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, alors que la mitzvah de manger des matzot existait avant l'histoire du monde, donc avant la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire, tu vois bien que c'est pas lié à l'histoire. Pourquoi on nous a fait lier la mitzvah à l'histoire? Mais c'est toutes les mitzvot avant la Torah qui étaient données et qui n'étaient pas faites comme on les fait aujourd'hui. Donc à un moment donné, elles ont été faites pour s'adapter à nous, les générations descendantes. Mais elle voulait dire quoi cette mitzvah avant, selon toi? Bah ça, je sais pas. Ah, c'est ça la question. Tu vois bien qu'elle existait en soi, sans qu'il y ait l'histoire du monde qui s'implique sur elle. Tu vois ou pas? Donc c'est quoi qui est caché derrière? Ça va, vous avez compris? Ok. C'est grave de manger du pain ou pas? Arrête. On en mange tous les jours. On en mange tous les jours, ça va? Une semaine par an, il ne faut pas manger du pain. Pourquoi c'est grave de manger du pain? C'est de la semaine de Pessah. Ouais. Il y a marqué Nichreta Nefesh. Carrément, il mange du pain et il carré. Carré, ça veut dire qu'il rentre dans le monde futur. Il n'a pas de part au monde futur. Mais qu'est-ce qu'il a de grave de manger du pain? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose, c'est marqué Ushmate metamatzot. Dans la paracha, je vous ai lu que c'est marqué vous garderez les matzot. Ça veut dire quoi garder les matzot? Ça veut dire garder de ne pas faire fermenter la matzah. L'Agma dans Psachim a dit là-bas Ushmate metamatzot. Ne lis pas vous garderez les matzot, mais vous garderez les mitzvot. Parce que mitzvot et matzot, c'est écrit de la même manière. Même tzadik vav tav. Ne lis pas dans la Torah Ushmartem et matzot, mais dis Ushmartem et mitzvot. Vous garderez les mitzvot. Et la Gemara conclure que mitzvah beliatra. Si il y a une mitzvah qui vient entre tes mains, qui arrive vers toi, al tachmitzena, ne la fais pas, ne fais pas fermenter la mitzvah, fais-la tout de suite. Bezrizout, ça veut dire étant zélé. Faut pas tarder à faire les mitzvot. De là, on apprend le principe de zrizout. Ça veut dire de faire vite les mitzvot. Par exemple, si tu as une brit mila, Bezat Hashem, tu dis quand je la fais quand? Plutôt possible. Plutôt pas pourquoi? Parce qu'il y a un Parce deal qu'on va de... pas, on fait pas attendre la mitzvah. Parce qu'il y a un deal de zrizine. C'est-à-dire que quoi? Que tu ne dis pas, bon, c'est pas grave, il est né jeudi, on fera dimanche. Non, ça marche pas. Non, je rigole. Tu dis, tu feras le jour de la Mila et au plus tôt possible. Tu dis pas on la fera l'après-midi, tu diras on la fera le plus tôt possible après la prière, on va faire la Mila. D'accord? Il y a une dîne de zrizine. Maintenant, il y a le Rav Houtner, il a posé une question. Il a dit voilà, c'est quoi cette notion de faire vite? Ça va? C'est quoi cette notion de faire vite les mitzvot? Est-ce que la mitzvah de la Mila, par exemple, le matin, c'est la même que l'après-midi, à la différence qu'il l'a fait vite, le matin? Tu dis, tu prends les photos de la Mila, le matin, bah, t'as une photo, c'est la même que celle qui a pris la photo l'après-midi, c'est la même. La mitzvah l'a changé ou pas? Hein? C'est pas la même. A priori, non. A priori, c'est la même. On a coupé la Mila, il a fait la bracha. Si on avait filmé le matin le Moël avec le Sandak et le papa, et l'après-midi, ça aurait été les mêmes images. Donc c'est la mitzvah la même ou pas? A priori. Sur la photo, A priori, oui, a priori, la même image. il y a autre chose. Donc c'est-à-dire que si je l'ai fait vite le matin, ben, j'ai un bonus. C'est que je l'ai fait vite. Donc la mitzvah c'est la même, seulement il y a un plus. Ou bien hein, que non. Que quand je fais les mitzvot vite, elles ne sont pas les mêmes que si je tarde à les faire. Parce que si on tarde à les faire, on peut ne pas la faire. Non. Ça Tarder, fait c'est-à-dire qu'elle ça. n'est pas de même nature. D'accord. Mais non, est-ce que c'est pas. Donc, est-ce qu'il faut regarder. c'est moins Quand la spontané. Torah fait dépendre la vitesse dans la mitzvah, c'est de dire j'ai un plus dans la mitzvah parce que j'ai démontré qu'elle m'intéresse, je l'ai fait vite. Bon, en vérité, j'aurais pu la faire cet après-midi, mais je l'ai fait vite. Ou bien non. Donc, tu as gagné un plus, tu as fait vite. Ouais, tu as montré que tu voulais faire vite. Oui. Ou bien non, que la mitzvah, quand tu l'as fait vite, n'a rien à voir avec la mitzvah quand tu l'as fait cet après-midi. C'est pas la même nature de mitzvot. Alors le Rav il a dit comme ça, mitzvah abaliatra. Dans le texte de la Gemara, mitzvah qui vient entre tes mains ne la rend pas chametz. Au début c'était des matzot et ça devient du chametz. Ça veut dire que le fait d'attendre, ça rend chametz, la mitzvah. Quand tu tardes, ta mitzvah devient chametz. C'est-à-dire que tu as dénaturé ta mitzvah. Ne dis pas mitzvot, dis pas matzot, dis mitzvot. Ta mitzvah, si tu tardes à la faire, elle devient du chametz. Et de là, le Maharal de Prague explique que les mitzvot, elles ne doivent pas tomber sur le coup du temps. Elle va comprendre ce qu'il a dit. Mais toutes les mitzvot, elles tombent sur le coup du temps. Tu fais le matin Kriyat Shema jusqu'à une certaine heure, et après Kriyat Tfila, une certaine heure, et sinon, après c'est terminé, après on passe à une autre Tfila, on passe à Mincha. Il y a des horaires. Le Pessah, c'est dans l'année, c'est quelques heures dans la nuit. Et après, donc les mitzvot, elles dépendent du temps ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a... Pardon?
Elles dépendent du temps, c'est-à-dire qu'il faut bien la faire quelques jours, quelque part. Elles sont subordonnées au temps, par exemple. Bah, les femmes, elles sont pas astreintes aux mitzvot. Qui sont... Les mitzvot, elles sont... J'ai compris, mais même si elle durera tout le temps, elle va démarrer quelque part, ça va? Elle dure, c'est vrai, mais elles sont... Il y a bien, tu vois bien qu'il y a des mitzvot qui sont astreintes au temps. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire le Rav Maral de Prague en disant, mais les mitzvot, elles ne doivent pas tomber sur le coup du temps. Mais comment ça tombe? Elles tombent tout le temps sur le coup du temps. Pratiquement tout le temps, ça va? C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Rav? Ça veut dire quoi donc pas tomber sur le coup du temps? Ok, vous avez compris, c'est le problème. Ah, comme ça. La Gemara dans Brachot, une Gemara dans Brachot, Dafyud Zayin qui dit, on a comparé le Chametz au Yetzera. C'est une Gemara. Pat Seba Issa. Le Yetzera, il ressemble à la pâte que tu fais fermenter, la pâte Seba Issa, la pâte que tu fais des chalotes avec. En quoi le Yetzera, il ressemble à du pain? Comme ça, les Chamis ont dit. Alors, il y a un Rav, il s'appelle Rav Friedlander, il a dit comme ça. Quand tu prends de la farine et tu mets de l'eau dedans et tu pétris ta pâte tu mets de la levure, tu pétris ta pâte. La levure c'est juste pour accélérer la fermentation de la pâte. Mais si tu mets pas de levure, ça va fermenter, hein, t'inquiète pas, ça ira moins vite. C'est bon? Mais donc tu prends de la farine, de l'eau et tu mélanges, et tu mélanges, et tu pétris. Bon. Tu fais une petite boule. Voilà, tu as 1 kilo de farine. 1 kilo, kilo 100 de farine. Maintenant, tu mets ta boule de pâte dans une bassine. Tu attends 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Elle gonfle. Elle gonfle. Oui? Elle gonfle. Elle déborde des fois de la bassine, elle dégonfle. Elle déborde de la bassine. Dis-moi, tu vas demander à ton petit enfant, tu dis, papa, dis-moi, chérie, viens ici. Tu vois cette pâte-là qui est dans la bassine, là, qui déborde, dis, ouais. Tu vois la pâte à côté, je viens de la finir, là. Bon, écoute-moi bien, celle-là, elle fait 1 kilo. La petite boule, elle fait 1 kilo. Oui, non. Je dis, oui. On va la prendre, on la met sur la balance, elle fait 1 kilo. Tu me crois? Ouais, voilà, on l'a pesée, elle fait 1 kilo. Maintenant, si celle-là, elle fait 1 kilo, la petite balle, la petite boule de... Celle qui est dans la bassine, qui déborde, combien tu crois qu'elle pèse, à ton avis? Bah, si celle-là, elle fait 1 kilo, vu le volume qu'elle a, l'autre, elle déborde, elle va faire au moins 10 kilos. Oui, non? Oui. Je dis, non, en vérité, elle fait 1 kilo. Je dis, il va n'importe quoi. Je dis, bon, prends-la. Il va la prendre, il va la sortir, il va la peser 1 kilo. Il dit, pas possible, mais comment c'est possible? Mais j'ai cru que tu étais un menteur quand tu m'as dit 1 kilo, j'ai cru que tu me mentais. Elle a gonflé avec l'air. Très bien. En vérité, c'est toi qui dis l'air. Mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois l'air? C'est qui peut prêter à confusion. C'est ça le problème, c'est ça le Yetzer. Première notion du Yetzer, c'est qu'il va te changer la réalité. Ça veut dire quoi la réalité? Tu vas voir, elle est énorme, mais en vérité, elle est pleine d'air. Il n'y a rien dedans. C'est vraiment là le volume qu'on voudrait te faire croire. Ça, c'est le corps du Yetzer, de te faire croire, parce que les choses... Tu dis, mais j'ai bien vu, j'ai pas rêvé, elle était grosse comme ça. Oui, mais le problème, c'est que tu n'as pas su que derrière, il y avait de l'air. Toi, tu croyais qu'elle était pleine, elle était vide. Ça veut dire que c'est quoi le principe du Yetzer? Ouais, le Yetzer, c'est de nous tromper dans des choses auxquelles on n'a pas de solution. Si tu savais qu'il y avait de l'air, est-ce que tu aurais tombé dans le panneau? Non. C'est parce que tu sais pas qui t'a fait croire que c'était plein. Tu vois ou pas? Ça, c'est la première chose du Yetzer Hara. C'est d'arriver à ce que quand tu as des questions dans la vie où tu n'as pas de réponse, il va lui te donner la réponse. Ça va? Ça, c'est la première chose à savoir. La mauvaise, évidemment. Il va nous tromper. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à comprendre. Quand tu vois la pâte qui gonfle, qui c'est qui t'a fait gonfler? C'est le temps. Hein? C'est la levure. C'est un accélérateur, la levure. Mais donc, quoi qu'il en soit. Donc, qu'est-ce que tu apprends d'ici? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que la nature, elle marche toute seule. Bah oui, tu veux, on n'a rien fait. Est-ce qu'on a mis des ondes, des... Non, tu as pris de la pâte, elle a gonflé, tu l'as posée, elle a gonflé toute seule. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On voudrait nous faire croire, c'est la deuxième notion du Yetzer Hara, que le monde, il tourne tout seul. La terre, elle tourne toute seule, la nature est bien faite. Il est où Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Tu vois, tu as pris de la farine, tu as mis de l'eau, tu as mélangé, voilà, elle a gonflé toute seule. Donc ça veut dire que la nature, elle marche toute seule. Et donc, c'est une manière de renier Hachem. Vous comprenez? Le Yetzer Hara. Ça, c'est la pâte. C'est l'exemple de la pâte. Ça veut dire que en apparence, tu vas te faire avoir. Et aussi, tu vas croire que tout marche tout seul. Ces deux notions-là, c'est la notion du Yetzer. À chaque fois que vous aurez des manques, le Yetzer Hara, il va essayer de nous déstabiliser en mettant dans le vide de la question quelque chose qui va nous détourner d'Hachem. Attention,
que dans des choses déstabilisantes. Par exemple, il va t'arriver un truc dans ta vie où si tu ne sais pas ce que je te dis, tu vas tomber dans un panneau et tu vas en vouloir à la terre entière, tu vas vouloir... Vous avez compris? Quand la Torah dit « ne te venge pas », n'aie pas de rancune, c'est dur quand même, parce que des fois les types, ils t'ont fait des sales coups, t'as envie de te venger, t'as envie d'avoir de la rancune, t'as envie de... Oui, non, la Torah dit assour. Ça veut dire quoi assour? Pourquoi c'est interdit? Il m'a fait ça, tu vois ce que je vais lui rendre. Par exemple, la Gemara, marqué dans Rachid Lamel là-bas, il dit, c'est quoi l'oticom velotitor? L'oticom, ne te venge pas, velotitor, et ne le... Titor, ne le... L'otitor, ça veut dire n'aie pas de rancune. L'exemple qui est donné dans la Gemara, c'est quoi l'oticom ne te venge pas? Un type il vient, il te dit, un type tu lui dis, écoute, tu peux prêter ta voiture? Il dit non, je ne t'en prête pas. Bon. Et le même type il vient te voir, il dit, tiens, tu peux prêter ta perceuse? Il dit non, non, je ne te la prête pas parce que tu ne m'as pas prêté ta voiture, je ne te prête pas ma perceuse. Ça, c'est un sourd Torah, ça. Tu te venges. Tu dis, il ne m'a pas fait, je ne te fais pas. C'est comme manger du cochon. Hein? C'est le même titre que de manger Ouais, du cochon. ouais. C'est un sourd Torah, l'oticom ne te venge pas. Tu dis, tu ne m'as pas prêté? Je ne te la prête pas. C'est un sourd Torah. Incroyable. L'autre il dit, tiens, tu prêtes ta voiture? Il dit non, je ne te la prête pas. Tu peux prêter ta... L'autre il dit, tu me prêtes ta perceuse? Il dit, tu vois, je suis pas comme toi, moi. Tu peux pas prêter ta voiture? Moi, je te prête ma perceuse. Tu vois, moi, je te la prête ma perceuse. C'est-à-dire que tu dis, tu vois, je veux pas vous mal à l'aise. Non, 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 je suis rancunier. C'est-à-dire que je dis, j'ai de la rancune, je lui dis, tu vois, tu m'as pas prêté, mais moi, je te la prête, tu vois, je suis pas comme toi, moi. T'as vu, t'as compris? C'est un sourd Torah, ça. C'est quoi le plus grand des deux? C'est pareil. Mais ça veut dire, vous avez compris, mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave, Rabbi Shimon? Il m'a demandé de lui prêter alors qu'il a refusé. Il dit, tu vois, moi je suis pas comme toi, moi je dois te la prêter ma personne, c'est pour que je t'apprendre à vivre, moi. Tu vois? Ça veut dire, et ça c'est l'otitor. Ne tiens pas rancune. En fond, tu comprends ce qui se passe? Tu dis, je t'aurais pas prêté, mais tu vois, je vais t'apprendre. Donc tu tiens rancune encore. Je dis, ouais, je vais te la prêter. Ça va? Mais c'est un Torah, ça s'interdit après la Torah. Pourquoi c'est interdit? Vous avez compris? Vraiment, j'adore vos réponses. Non mais franchement, vous m'avez... Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vous m'avez éclairé. Franchement, si on peut acheter un halogène, ça ferait plaisir. Je vais mettre les spots là. Ah là 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 là. Donc qu'est-ce que je vous disais avant que je m'énerve? C'est comme ça. C'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire que ces notions-là, ça veut dire que quand tu vois... Toutes ces réflexions qu'on peut avoir, c'est de dire, il est où Hachem dans l'histoire? Il m'a fait ce coup-là, mais je vais lui renvoyer, mais je vais jamais lui prêter ma voiture, mais il rêve ou quoi celui-là? Vous avez compris? Il est où Hachem? Il n'est pas là. Pourquoi Hachem l'a envoyé? Vous avez compris? Quand tu vois Hachem arriver, tu réfléchis différemment déjà. Donc en vérité, il t'a fait un sale coup. Mais tu crois que c'est lui en fait. Mais non, Hachem, il a voulu seulement te dire, tu vois, tu as un problème à l'intérieur de ton cœur, c'est que tu tiens rancune. Tu sais que dans ton cœur, tu as de la haine, tu as de la jalousie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il t'envoie un type, et tu vas tomber dans le panneau. T'as compris? Pourquoi faire? Pour que tu saches quel est ton niveau. Et toi, tu tombes là-dedans. Ça va? C'est le Yetzirah. Ça veut dire que le Yetzirah, c'est le même. Le Yetzirah, le Satan et le Malhamavet. Le Yetzirah, le Satan et le Malhamavet, c'est le même ange. Comme ça, la Gemara dans Bavatra, elle dit que c'est le même ange. C'est un ange qui a été créé pour t'inciter à faire, pour te donner envie et te tuer avec. Ça va? C'est le même ange qui nous incite à faire la vera, qui nous donne envie de la faire, et qui nous tue, et qui nous tue, Birklal. Le Malhamavet, c'est l'ange de la mort. C'est le même, parce que la faute, c'est la faute qui tue. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien comme ça. Pour vous donner un autre exemple que j'avais donné dans un cours, c'est comme ça. Vous vous rappelez que le jour où on a voulu recevoir la Torah sur le mont Sinaï, on est arrivé au 40e jour, là Moshe devait arriver, on a calculé jour après jour, et donc il est censé arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Boshesh Moshe Laredet. Moshe, il a tardé à descendre. Boshesh en hébreu, ça veut dire tarder. Il a tardé à descendre. Ramil expliquait pourquoi ce mot Boshesh, pour dire Bachesh. En fait, ça fait 6 heures qu'il aurait dû arriver, il n'est toujours pas arrivé. On s'est trompé d'heure, en fait, on s'est trompé. Mais nous, on croyait qu'on avait bien compté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 6 heures qu'il aurait dû être là. Et on a dit, mais c'est pas possible, 6 heures, il est mort. Il est mort. Et là-bas, Rachid amène que le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. C'est-à-dire qu'ils ont dit, il est mort, c'est sûr, il est mort. Non. Donc il va falloir qu'on se débrouille sans lui, donc ils ont fait le veau d'or. C'est bon? C'est clair ou pas? Ça veut dire quoi qu'il leur a montré le Satan? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Partie du principe que quand le Satan nous montre, c'est qu'il nous fait croire.
c'est comme la pâte qui gonfle. T'as compris maintenant? Ça veut dire qu'on nous fait C'est un croire. leurre. Maintenant, c'est logique ou c'est pas logique qu'il soit mort? Dans leur tête à eux, Ouais. C'est logique ou pas? bah s'ils se trompaient dans l'heure, quoi qu'il en soit. Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi c'est pas logique? Parce que. Khazak ou Balour. Et Non, non. parce qu'il Pourquoi c'est pas logique qu'il soit mort? il peut avoir du retard. Ah, attends, Ils l'ont pas vu. Hein Comment il a qu'il est mort. logique, Ils n'ont logique. pas connu la SNCF. Non, c'est pas logique. Ah, Ouais. Il n'y a pas de logique. allez, comme ça, allez, comme ça. C'est quoi la logique? C'est quoi la logique de la peur? La logique, c'est la logique de la peur. C'est quoi la logique? La logique comme ça. Quand on. Ils sont regards. Hein? C'est quoi? Ils sont regards. La logique. C'est comme ça. Marchou, je pense Quand on tient à quelqu'un, en particulier, et qu'on a peur, ça veut dire, par exemple, Hazvé Shalom, là, je donne cet exemple, Hazvé Shalom, hein. On attend nos enfants, ils doivent revenir de l'école. Bon, ils arrivent à 18h. Non, ils posent le cartable tous les jours, ils posent le cartable, ils prennent un petit goûter, voilà, il est 18h. Ils rentrent à la maison. Bon, il est 18h15. Ça fait 6 mois qu'ils rentrent à 18h. 18h15. Comment on se sent? On Un s'inquiète. petit peu inquiet quand même, c'est un quart d'heure de retard. 18h30. On s'inquiète encore Hein plus, on a peur. 18h45. C'est le drame. C'est impossible. Hein. 18h, 19h. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce qu'on imagine? Je jette le portable. Que le portable il va Cassé. se casser. Il n'y a pas que le portable qui va se casser ici. Hein. C'est une Ça bonne va assurance, Johnny. Ça marche ou pas? C'est une bonne assurance. Ouais, t'inquiète, carte bleue. Non, on pourra les changer. Maintenant, carte bleue. Maintenant, 19h. Qu'est-ce qu'on dit 19h? Hein? 1 heure de retard. Qu'est-ce qu'on dit? On appelle la police ou... Là, qu'est-ce qu'on croit? Il rentre, je vais le tuer. Attends, qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on s'imagine dans sa tête? Tu dis à 30, pas 19. Hein? Il a été kidnappé, ils l'ont tué, il a eu un accident. Et là. Le pire, on en tue quoi? Le pire, bien sûr qu'on imagine le pire. Donc c'est logique qu'on imagine le pire. Pourquoi on imagine le pire? Pour eux, oui. Pourquoi? Parce qu'on sait pas. Parce qu'on sait pas. Le pire! Ouais, c'est pour parler Qu'est-ce qu'ils ont dit les Allemands quand ils nous voyaient? Pas pire! Est-ce qu'il y a pire que ça? Il n'y a pas pire que ça, pas pire. On n'a pas préparé au cas où il est en retard, ce qu'on ferait. Pourquoi on panique? Quand C'est l'attachement. Adip il a perdu 5 euros. Il devient fou. Là il devient fou là. Là il devient fou. C'est pas peut-être que 10 euros le mec. 10 euros. On va dire si c'est pas un mec nazi. Il n'y a pas de mec nazi ici, c'est bon. Mais si. Le Mashiach. Mais si. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les joueurs de foot. Est-ce qu'on en a à foutre, justement? Maintenant, pourquoi on panique? Pourquoi la peur? De là j'ai appris que quand on tient aux gens, très fortement, quand on a un attachement particulier, quand on voit que les choses ne se passent pas correctement, on pense au pire. C'est un principe de base, c'est une logique. Maintenant, est-ce qu'on pouvait recevoir la Torah sans Moshe Rabbeinu? Non. Est-ce que ça devait passer que par lui? Ah oui. Il a été Donc, choisi. Hachem il a dit la montagne, il y a une frontière. Si vous la passez, vous mourrez. Donc il n'y avait que lui. Ouais. Il est monté tout seul. Ça va? Maintenant, monsieur Moshe Rabbeinu, il est monté. Est-ce que Moshe c'est un tzaddik? Est-ce qu'il va nous faire un sale coup? Il va partir avec. Ah non, il Non. est sorti des... Est-ce qu'il va... Il va partir avec, il va la garder pour lui. Il va la vendre. Est-ce qu'il va la vendre? N'empêche, il l'a détruit quand elle est redescendue. Bon. Est-ce qu'il va la prendre pour lui? Non. Est-ce Non. qu'il veut nous la donner? Oui. Donc pourquoi il n'est pas là? Il occupe avec son bâton. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? C'est ça le sens de la mort. Ça veut dire que quoi en vérité? Ça veut dire comme ça. Ce que fait le Yetzirah, il faut que vous reteniez bien ce que je vais vous dire avant que je m'énerve. Ce que fait le Yetzirah en nous, il récupère en nous des choses qui n'ont pas été solutionnées et hop, il nous les renvoie dans la tête. Vous avez compris? Trop pire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les choses que tu n'as pas solutionnées, qui sont vitales pour toi, elles sont essentielles. Fais gaffe, parce que si tu n'as pas de solution à ça, le Yetzirah, il va te les mettre dans la tête et hop, tu vas perdre des boules. T'as compris? C'est pas comme le tennis, quoi. Exactement. C'est un passing shock, ça s'appelle en français. Ça veut dire, vous avez compris? C'est ça le boulot du Yetzirah. C'est de nous détruire. De quelle manière il fait? Il va chercher en nous ce qui est déstabilisant et qui n'est pas solutionné. Et hop, il va nous les mettre dans la tête. Aïch Moshe, cet homme Moshe, Lo yadarnu me'ayalo. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Comme ça ils ont dit. On ne sait pas ce qui est devenu. Donc ça veut dire qu'il y a une bulle vide dans notre tête. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer?
Et hop, C'est que glisse dedans. mais comment il fait? Il sait que tu dépends de lui, à l'extrême, parce que tu ne pourras jamais obtenir ce qu'il va te donner sans lui. Donc tu as peur de qu'il meure ou pas? Bien sûr. Donc quand il n'est pas là, que tu penses à ce que tu n'as pas solutionné. Parce que s'il meurt, tu fais quoi? T'as compris? La faute du veau d'or est répertoriée chez moi, comme n'ayant pas réfléchi à la question qui était de savoir et s'il meurt, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on m'en a pas trouvé de solution, alors cette question, elle est restée ouverte. Et donc, qu'est-ce qui fait quand c'est ouvert? Il te met... Surtout que quoi? Si tu as peur, toi, tu as peur que ça se passe comme ça. Donc, quand les choses arrivent, par exemple, c'est très important qu'on ose poser des questions dans ma vie, et pas qu'on dise « Hasbi salam ». Quand je te dis, je vais vous dire, et s'il ne descend pas mon cher Abello? Non mais qu'est-ce qui te passe par la tête, t'es fou quoi? Il est sûr qu'il va descendre. Hasbi salam. Vous avez compris? Si on n'ose pas poser des questions dans sa vie, et ben Hasbi salam, c'est nous qui allons perdre. Tu as compris quoi? On n'a pas les réponses. Hein? Si on se pose pas des questions, on trouve pas les réponses. Oui, mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on doit se poser comme question et qu'on ne doit pas refuser. Parce que tu dis, Hasbi salam, j'ai compris, mais quand ça va t'arriver, il n'y a pas de Hasbi salam. Sur la Tu as compris quoi? Hein? Non mais vous avez compris. Par exemple, le type il dit et si t'as pris avec ta femme et tout ça, Hasbi Shalom, on n'aura jamais de problème. Et si t'as Hasbi Shalom, toutes les choses. Et là par exemple comme ça, Hasbi Shalom, Dieu est grand, on va y arriver. Sans rien, sans réfléchir, sans construire sa vie. C'est un jeune marié celui-là. Mais c'est ça le chat, vous avez compris? Non mais c'est comme ça. Non mais ça peut être. Alors Bioni, ça peut être culturel. Que les gens ils disent non, Hasbi Shalom. C'est-à-dire il ne faut pas vous poser de questions, il ne faut pas vous. Tout se passera bien, tu vois. Mais Mouchavé n'est pas descendu, le pire des trucs c'était ça quoi. Bon, si on avait trouvé des solutions avant qu'il parte, est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Avant qu'il monte. Avant qu'il il monte sur les trucs, oui. on se pose la question, on se dit dites-moi les cocos, s'il descend pas on fait quoi? Plan B. Hein? Non c'est ça. Et c'est possible qu'il échoue dans sa mission. On se la pose la question, on se la pose pas. On dit non, non. Il a toujours réussi, il réussira toujours. En vérité, je vais vous expliquer un petit problème. Donc, Les choses qui nous déstabilisent, est-ce qu'on s'en occupe? On dit non, non, j'ai pas envie de me faire. J'ai pas envie, un, de me casser la tête et un d'envoyer les boules. Donc je ne vais pas réfléchir. C'est possible aussi. Des choses déstabilisantes au possible. Est-ce que ça vous intéresse de les mettre en avant, ces problèmes? On dit non, 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 ça n'arrivera pas. Je n'ai pas besoin de me rentrer dedans. Parce que ça n'arrivera jamais. Ça va? Je dis non, et si ça arrive, on fait quoi? Mais pourquoi tu veux que ça arrive? Pourquoi tu parles de malheur? T'as compris comment les gens raisonnent? Et donc ils n'ont pas de solution à des problèmes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en panique, qu'est-ce qu'on fait? On fait le veau d'or. C'est-à-dire on fait le pire. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut avoir des solutions pour ne pas faire le pire. Donc je ne parle pas de toutes les petites choses de la vie, je parle de choses qui sont vitales, déstabilisantes. Ça veut dire que là, on était en panique, en quelques minutes on a fait le veau d'or. Vous avez compris ce que je veux dire? En quelques heures. Ça veut dire que tu peux être un homme structuré, en ayant vu la sortie d'Égypte, en ayant vu les plaies d'Égypte, en ayant vu la mer Rouge, et quand même tu peux paniquer et perdre toute ta tête. Tu comprends pas? C'est très important de comprendre que même si dans ta tête t'es clair, mais dans des cas comme ça, dans des cas de panique, tu peux perdre ta tête, donc tu perds tous tes moyens, donc bah, tu peux faire la pire des choses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut structurer. Maintenant, sachez que le Yitzhara, il va s'incruster dans l'histoire. C'est un ange qui a été créé pour nous détruire. Mais ça veut dire aussi pour nous montrer là où ça va pas. Les failles. Tu as compris pas? Où est-ce que... Qui tu es exactement? Qui tu es exactement? Hein? On peut m'éviter, c'est peut-être pas mal. Si on peut éviter. Ça, c'est un chat à 2 balles. Qui tu es exactement? Ouais? T'en sais rien. Qui tu es? On sait pas. Je sais pas Qui t'a dit qui tu étais? Personne. Je me découvre tous les jours. Mais qui t'a fait découvrir qui tu es? Le miroir. Attention à la grippe. Attention à la réponse. Par exemple, on dit est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es tenace? Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es machin? Est-ce que tu as sensibilité? C'est le regard des autres qui te dit qui tu es. Écoute-moi Les, bien. les actions que tu fais. Oui, j'ai compris. Mais si tu étais dans le désert, qui te l'aurait dit? Le bâton. Hein? Moshe, vu par rapport à ses... Dans le désert. Personne. Tu es tout seul dans le désert. La traversée du dessert. Comment tu aurais fait? Il t'arrive une épreuve. Tu réussis ou tu échoues. Une épreuve. Si tu as réussi, c'est que tu avais des compétences. Et si tu as échoué, c'est à cause de qui? À cause de moi. Mais Du qui c'est SR qui m'a poussé à ne pas Donc croire à en moi. quoi il sert le Yetzirah? À te construire. À te ralentir. À te faire savoir qui tu es exactement. Je l'ai dit différemment.
Non, c'est pas te construire. C'est de Oui, savoir qui Il tu te es. montre tes. Ouais, Ouais. T'as échoué. Ouais, t'es chiant. Bah t'as échoué, bah tu te dis à cause de quoi? Bah à cause, j'ai pas été courageux, franchement la mitzvah m'intéressait pas, je voulais pas faire ça parce que tu vas, je veux pas le voir. Donc tu vois tes carences, tu les vois, analyse-les. Mais c'est Sarah qui t'a proposé évidemment. Ce que tu as ressenti, c'est ton manque en fait, mais c'est lui qui l'a mis en éveil. C'est comme là tu dis, et ici descend pas Moshe Rabbeinu, on a été comme des fous. Donc tu vois bien qu'il y a un problème, c'est que tu sais pas gérer ta vie sans Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Alors, comment tu vas faire? Oui, cette carence, il faut la combler. Si tu trouves des solutions, alors tu n'auras pas dit de serre. Par exemple, si tu dis, mais s'il meurt, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah écoute, manifestement, Aaron, il va pas tenir le rôle. Un trou, on l'a tué carrément. Il reste qui? Vous avez compris? En fait, il n'y a personne, on ne sait pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah écoute, je ne sais pas. Et ben Hachem, il pourvoira. C'est lui qui nous dira, par un prophète, il nous dira, bah celui-là, ce sera l'homme de la situation, c'est lui qui va être le prochain Moshe Rabbeinu. Tu as compris ou pas? Si tu te dis maintenant, dorénavant, ben Hachem, il pourvoira, c'est lui qui va trouver la solution, est-ce que tu fais le vaudor? Non. Donc ça veut dire que le vaudor, c'est quoi? Le vaudor, c'est l'expression de ce qu'on n'a pas solutionné. C'est un grand issue dans la vie, ça. Vous avez compris? Ça, c'est le chametz. Bizarrement, combien de soirs on mange de la matzah? Un soir. Combien d'issours on a de temps d'issours de manger du chametz? 8 jours. 7 jours. Shiva Yamim. Ouais. 8 jours, c'est à Copernic. Mais. 7 jours, ouais. Mais comment ça se fait que c'est un soir et c'est 7 jours? Moi, j'ai pensé au départ qu'on mangeait des matzot parce qu'on mangeait pas du pain. C'est vrai ou pas? C'est pas vrai. Tu veux bien qu'on mange pas de pain pendant 7 jours et on mange des matzot pendant un soir. Pourquoi c'est pas équivalent? C'est quoi des matzot? C'est quoi des rapides? C'est quoi la rapide? C'est marqué, on n'a pas eu le temps de manger du pain. Alors on mange des galettes. Peut-être la Torah elle voulait dire une chose comme ça. On n'a pas eu le temps. Il y a une notion de temps. Oui, arbitrairement, c'est du pain. On a fait de ça une mitzvah. Mais essayez de comprendre ce qui est marqué dans la Torah. C'est quoi de faire du pain? Ça va? C'est comme ça. Si tu tardes, c'est du pain qui va pousser. Ça va? La même galette, elle a moins de 18 minutes, tu la manges, plus de 18 minutes, elle est pas chère, c'est du pain. C'est un problème de temps. Ah, peut-être l'idée c'est comme ça. D'être zélé dans les mitzvot, c'est un révélateur. Par exemple, voilà. On est chez Yoni, chercher le Ishlach lo bracha v'aslacha. Ouais? Si derrière ta porte là-bas, il y a une valise par terre, il y a 5 millions d'euros en liquide. Grosse veille. Voilà, juste derrière la porte. Bon. On nous dit, tu sais quoi, il y a une valise, il y a des gens qui passent dans les couloirs. Bon. Il y a une valise, elle est abandonnée. 5 millions d'euros dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On les pose. On dit, bon, on verra tout à l'heure. Ouais, ça va? On dit, ah, oui, valise, où? Abandonnez-vous, il y a une valise. On va courir ou pas? Mais tu vois bien que la valise, elle vaut quelque chose ou pas? Bien sûr, il y a 5 millions. Mais si tu tardes, bah c'est toi, t'es fou. Le fait de tarder, c'est quoi? C'est révélateur que c'est pas très important. Vous avez compris pas? Ne la rends pas Hametz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu tardes à faire quelque chose, plus révélateur que la mitzvah vaut quoi? Bah, vaut pas grand chose. C'est pas la valise qui est derrière la porte, c'est pire que là, il y a peut-être 3 euros dedans, je sais pas. Tu dis, mais si tu penses que la mitzvah est importante, est-ce que tu vas te grouiller pour la faire? Bah oui. Mais quand tu te presses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une Ça part vient dans la du cœur. mitzvah. Mais oui, mais c'est vrai que ça vient du cœur, mais ça veut dire que tu as investi dans la mitzvah. tu es lié à elle ou pas? Oui. Mais si tu t'attardes à la faire, tu es lié ou pas? Non. Peut-être c'est ça la Torah qui dit que tu es coupé du monde, on est coupé du monde futur. Coupé du monde futur, ça veut dire quoi? C'est déjà intérieur. La déjà. rapidité du fait de faire la mitzvah. Parce ou que pas. si tu considères que la mitzvah a de l'importance, tu vas la faire vite ou pas? Oui. Donc c'est que tu es lié à la mitzvah. Tu es concerné et lié à elle. Mais si tu on tarde à la faire, c'est qu'on est détaché d'elle, donc détaché du monde futur. Vous avez compris comment c'est subtil? C'est ça qu'arrête. C'est incroyable ou pas? Quand on dit que quand la Torah donne des condamnations, des exécutions, des condamnations, c'est-à-dire que Dieu il est fâché? Non. On n'a pas été chômeur Shabbat, Rav Shalom, on a été à la synagogue avec le talit. Ça va. Le type il a pris le talit dans sa main, il est parti à la synagogue avec. Chayav mita le bonhomme.
Il peut le porter sur lui. Hein? Il peut le porter Non, sur il a lui. pris ça en bandoulière, il a mis comme ça, parti avec. Il était à la synagogue en voiture. Il dit, mais moi je voulais faire la mitzvah. Vroom. Et j'ai même été plus vite que tout le monde. J'ai vu le rabbin, je voulais prendre en voiture, il ne voulait pas venir avec moi. Bon, pendant Shabbat. Il est Chayav Vital, le bonhomme, condamné à mort, la pire des morts. Ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté son taït, le pauvre. Il a pris la C'est voiture. grave ou pas? Il va à la synagogue. Oui. C'est pas On n'a pas le droit de faire. Ouais. C'est grave. Mais On c'est n'a quoi pas le qui- droit de faire une. Voilà, C'est quoi qui est grave? Ce qui est grave, c'est d'être déconnecté de la raison. C'est ça qui nous condamne. Vous avez compris? Le type, il est mort pourquoi? Parce que si quelqu'un il n'est pas capable de reconnaître que le Créateur, c'est lui qui a créé les 6 jours et la création du monde et finalisé le Shabbat, s'il n'est pas Shomer Shabbat, c'est qu'il ne reconnaît pas que Dieu est à l'origine de tout ça. C'est ça qui le condamne à mort. Vous avez compris ou pas? Comme si que sa Neshama, elle n'avait aucune raison d'être, donc obsolète. Vous avez compris? C'est ça la Chaz Shalom, la condamnation. C'est pas que tu dis, ah, tu peux pas respecter, attention, hein. Il y a le bâton. C'est pas ça du tout. C'est comme un type, il va à l'école, et il joue au foot toute la journée, ou il jette la craie sur le prof toute la journée. Il est mort, le bonhomme, vous avez compris? C'est pas Chaz Shalom. Bon, vous avez compris ce que je veux dire? Il n'est pas concerné par ce qui se passe. Il n'a pas compris à quoi sert l'école. Il n'a pas compris que le type qui est en face de lui, il a fait 5 ans d'études après le bac, et que le type, il a préparé son cours vraiment. Il n'est pas là-dedans, lui, il est en train de il jette des crayons, il rigole. Il n'est pas connecté à la réalité. C'est ça, Chayav Karet, vous comprenez ou pas? Chayav Vita, Chayav Karet. Quand c'est désobligeant, c'est condamné à mort. Mais la mort, en vérité, c'est pas une mort physique. La mort physique, c'est simplement la mort physique qui est représentative de ce qui est mort à l'intérieur. On voudrait nous enseigner peut-être 2 choses. Il y a une notion de liberté, parce qu'on mange des matzot à Pessah, qui est le moment de la liberté de la sortie d'Égypte. Comme si qu'il y avait un lien entre la liberté physique et mentale et le fait de manger des matzot ou de manger du chametz. Comme si que pour être libre, il fallait manger des matzot, et pour être lié sans pouvoir se libérer de quoi que ce soit, c'est du chametz. Quand tu es lié à ton Yitzhara, tu n'es plus libre. Et quand tu te libères de lui, tu es libre. C'est quoi la liberté? Liberté d'agir, D'agir. de penser. Par exemple, c'est marqué dans la Gada une chose bizarre. Dans la Gada, c'est marqué que si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore esclaves aujourd'hui. Tu l'as lu ou pas? Tu l'as lu ou pas? C'est marqué dans la Gada de Pessah, qui a été écrite il y a plus de 1000 ans, 2000 ans, ouais, que si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore aujourd'hui esclaves en Égypte. Voilà ce qui est marqué. Dis-moi, c'est sûr ou pas? Peut-être que les Américains nous auraient sortis d'Égypte. C'est gratuit d'écrire ça. C'est gratuit d'écrire. Et si Dieu ne veut pas faire ça, on serait encore riche. Mais t'en sais rien, peut-être qu'on aurait été libérés, comme des peuples ont été libérés. Oui ou non? C'est gratuit ou pas? D'où ils ont su, Rachamim, qu'on serait encore esclaves. Mais peut-être que non, les Américains nous auraient sortis d'Égypte. Vous avez compris? Alors le Rav de Brisk, il a répondu comme ça. Ce qui a marqué, on serait encore esclaves, c'est pas qu'on serait des esclaves En Égypte. physiquement. On s'esclave dans notre cerveau. Ça veut dire que si on était encore resté un peu plus longtemps, on aurait finalisé psychologiquement le fait qu'on ne peut plus sortir d'Égypte. Il n'y aurait plus de juifs en gros. Plus de juifs. Pour ça qu'Hachem, il a fait vite nous sortir. Parce que psychologiquement, on est arrivé à un degré de Touma tellement énorme. C'est quoi le degré de Touma? C'est quoi la Touma? C'est quoi? Le fait de ne plus croire. 49 degrés. 49 degrés. 49 degrés. Il y a des échelons. 49 degrés. C'est quoi ces échelons? ça. C'est quoi ces échelons? Hein? C'est quoi la Touma? La pureté, quoi. Hein? La pureté. Je sais parler l'hébreu pour Hachem, mais c'est quoi la nature de l'impureté? C'est quoi? D'être éloigné d'Hachem. Il n'y a pas 49, il y a 1, c'est quoi 49? C'est quoi la Touma? Tout ce qui ne vit pas devient tamé. Tout ce qui ne vit pas devient tamé. C'est pas seulement ne pas respirer, c'est ce qui ne vit pas. Si tu n'es pas sensible, si tu ne réagis pas, c'est tamé. Ça ne vit pas. Ça va? Il y a 49 degrés de choses. Par exemple, si un type il perd l'espoir, il perd le courage, il perd machin, c'est une touma ça. Parce que ça ne vit pas. Quand un homme il est en forme de déchéance morale ou psychologique, il y a quelque chose qui ne vit pas, il est tamé. C'est ce que la Torah répertorie comme de la touma. Comme un type il meurt, il est tamé. Mais si un type il réagit pas, il est pas vivant. Mais c'est ça la touma. Vous avez compris ou pas? Tu as compris? 49 degrés. On est arrivé à un seuil où on aurait pu dire c'est fini.
On s'arrête là. Ça va? Vous avez compris? C'est ça ce degré Touma, c'est l'incapacité de réagir. Donc il fallait absolument qu'on sorte d'Égypte. En vitesse. Péripazon, en vitesse. Et ça veut dire aussi quelque part comme ça. On te demande de manger des matzot à Pessah. Oui? Et on te demande de ne pas manger du chametz. Pourquoi ça dure un soir et l'autre ça dure 7 jours? Manger des matzot, ça voudrait dire ne pas laisser le doute rentrer en moi pour me faire croire quelque chose. Si je mange du chametz, c'est quoi le chametz? J'ai laissé. Donc ça a gonflé, ça crée une réalité. Comme moi j'ai dit, tiens, j'ai attendu, j'ai pas trouvé de solution, ouais, et je sais pas quoi faire et tout, j'ai des doutes. Qui c'est qui va les rentrer? Mais dans la situation où je vis, si elle a été créée, c'est parce qu'il y avait un problème. Hachem m'a créé un problème, ouais. Et d'un autre côté, il a révélé en moi quelque chose qui n'est pas solutionné. Et cette chose qui n'est pas solutionnée, c'est elle qui va remonter à la surface, dans mon cerveau, qui va combler le vide de la question qui m'arrive. Vous avez compris ça? Ça, c'est la force du Yetzer. Mais il ne faut pas laisser le temps au Yetzer Hara de venir dans ma tête. Il ne faut pas laisser le temps à la matzah de gonfler. Le temps, ça veut dire que si tu tardes à répondre à une problématique de vie, c'est que quoi? C'est que tu es fragile. Il ne faut pas qu'on soit fragile. Il faut que tu puisses décider vite. C'est quoi vite? C'est que tu as des réponses à des questions. Pas de vite agir sans réfléchir. C'est pas ça qu'on dit, on est en train d'expliquer. Quand on dit il faut faire vite les mitzvot, c'est pas de faire sans réfléchir. Non, c'est que quand tu es sûr de ce que tu dois faire et tu es sûr de la valeur de ce que tu fais, bah dès que tu fonces. Vous comprenez pas? Mais pas tu dis bah on verra cet après-midi. À quelle heure on se lève ce matin? On verra. On a raté minyan, mais c'est pas grave. Et ben tu comprends? Combien ça coûte? Combien ça vaut? C'est ça le lien. C'est ça manger les matzot. Il ne faut pas que tu aies le temps de douter. Il ne faut pas que tu aies le temps de laisser gonfler la pâte et que ça devienne du chametz. Parce que si tu tardes, c'est un révélateur que combien ça vaut? Ça vaut pas grand-chose. T'as compris pas? On est dans une logique de temps. C'est ça le temps des matzot. Il ne faut pas qu'on laisse le temps de gonfler. Ça veut dire qu'on laisse le temps au Yetzer Hara de nous faire croire que c'est ça qu'il fallait faire. De nous faire croire que cette pète elle pèse 10 kilos alors qu'elle en pèse qu'un kilo. T'as compris? C'est ça les matzot. C'est ça le chametz. Vous avez compris? Il arrive une situation où tu dis mais c'est de sa faute, c'est machin, et on s'invente des films et des trucs. En fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est ça le Koach HaYetzer Hara, ça. C'est quoi le Koach HaYetzer? C'est d'utiliser ce que nous sommes contre nous-mêmes. Bilham, il était orgueilleux. Il a cru que Dieu lui avait dit ne va pas avec les messagers de Balak parce qu'ils t'ont pas fait cavade. C'est ça, ne va pas avec eux. Vous avez compris ou pas? Hachem dit ne va pas avec eux, lui il a cru. Il s'est moqué de toi, Balak. Il t'a envoyé des rigolos. Mais tu te rends compte comment il a compris? Mais pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux, donc il va lire orgueilleux. Sa lecture de la vie elle est orgueilleuse, et donc il va lire avec les yeux du Yetzer. T'as compris ou pas? Mais il ne faut pas que ça gonfle, ça. Il faut réfléchir à ce qui t'arrive. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ça qui t'a dit Hachem, franchement? Est-ce que c'est que la seule interprétation que tu as trouvée? J'avais dit, il ne va pas avec eux. Toi, tu as compris, il ne va pas avec eux. Il ne va pas avec ceux-là, mais tu aurais ça qu'il faut que tu ailles, mais pas avec eux, ça se fait pas. Et David, ce qu'il t'a fait, quand il a compris, il a compris la folie. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on est plus libre de penser. Parce que tout ce que j'interprète, je crois que c'est moi, mais c'est pas moi qui pense, c'est Yetzer qui pense pour moi. Il utilise mes mauvaises midotes pour me faire croire des choses. Tu as compris ce que ça veut dire, ça? C'est énorme. Tu lis avec des lunettes de Yetzer Hara. Et toi, tu crois que c'est toi qui penses. C'est pas toi qui as pensé. T'as interprété. T'as compris? C'est ton imagination qui t'a fait croire. Parce que comment tu imagines? Parce que toi, tu sens que c'est comme ça. Bah, tu vas les voir comme ça. C'est comme Youssef, il va arriver, il va dire vous allez vous prosterner à moi. Il a dit, il se prend pour le roi d'Israël, celui-là. C'est une interprétation. Qui c'est qui leur a fait croire? Il dit mais qu'est-ce que tu veux penser d'autre? Mais oui, t'as raison, c'est vrai que c'est pas probable autre chose. Mais si tu sais pas, tu dis je sais pas. Il dit pas ouais, c'est ça. Tu te rends compte, tu vas vendre ton frère en étant certain qu'il. Mais c'est peut-être même pas ça qu'il a dit. Tu dis attends, 99,9% c'est ça quand même, on n'est pas idiot quand même, il dit prosternez-vous, machin. Je dis t'as raison, c'est probable, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est une chose sûre? Ah là c'est. Non. Donc si tu sais pas, tu dis je sais pas. Tu compris? Et quand tu dis ah ça sent mauvais, tu sens les Yetzer Hara.
C'était très fin en fait, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Yitzhara, il est dans l'utilisation des carences que nous portons en nous pour nous faire trébucher avec. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on doit être des tzadikim, pour ne pas qu'ils puissent user de ce que nous sommes contre nous. Il faut manger des matzot pour avoir cette lucidité-là. Je ne veux pas que le Yitzhara il me pénètre dans ma tête. Je ne veux pas lui laisser le temps. Tu as une question? Il faut que tu aies une réponse. On doit étudier la Torah, vous savez pourquoi faire? Pour avoir des réponses à nos problèmes personnels. Parce que si tu ne te les poses pas les questions et tu n'as pas trouvé de réponse, c'est lui qui va te les poser. Et quand tu vas te les poser, tu ne sauras pas quoi dire. Ou tu ne sauras pas quoi faire, tu vas paniquer, tu vas faire une bêtise. Vous avez compris? La mitzvah d'étudier la Torah, l'Akbar dans Kiddushin a dit Barati, pas Baratin, hein. Barati Yetzerara, Barati j'ai créé l'Yetzerara, Barati lo, Torah Tavlin. Je lui ai créé la Torah qui est le Tavlin du Yetzerara. Ça veut dire que la Torah c'est la solution Yetzer. Il faut étudier la Torah pour trouver des solutions. Tu as des problèmes d'Alakha, tu sais pas, tu demandes au Rav, tu étudies la Torah, tu t'intéresses. Mais oui, tu dis, mais Pessah va arriver, mais attends, il y a plein de choses à savoir. Qu'est-ce que tu connais? La paracha, tu la connais? Mais c'est pas normal. On n'est pas interprète, on n'est pas proche de ces choses-là, c'est un problème. C'est-à-dire, on est dans le Chametz. Mais évidemment, parce que c'est une bira, c'est pas grave. De toute façon, on appelle le Rav, il va nous répondre. Alors lui, il étudie, mais toi, c'est pas normal, vous comprenez? La moindre des choses, c'est de s'attacher. Tu vois, l'attachement que tu as, il te permet d'aller vite. Et quand tu n'es pas attaché, tu laisses faire. Mais quand tu laisses faire, c'est révélateur. Il ne faut pas qu'on mange du chametz. C'est une symbolique très forte. Ça veut dire que dans l'idée de ne pas manger des matzot avec Pessah, c'était quoi l'idée au fond? On a vu qu'Abraham, il a mangé des matzot, on a expliqué que la Torah existait avant la création du monde. C'est pour expliquer que les mitzvot ne sont pas forcément dépendantes de l'histoire du temps. Alors pourquoi on a fait coïncider la mitzvah de Matzah avec Pessah? Peut-être pour dire comme ça. Ton cerveau, il peut comprendre la notion de Chametz. Ça veut dire, il ne faut pas laisser le temps au temps, il faut que toi tu sois clair. Mange des matzot. Mais c'est tellement compliqué d'être lucide toute sa vie qu'on te dit, au moins, essaye de le comprendre un soir dans ta vie. Et t'en inspirer ce soir-là pour dire que dorénavant, j'ai pris sur moi que les questions, j'ai des réponses. Les choses troublantes, je réponds à ce qui est troublant. À ce qui est déstabilisant, j'essaie de répondre dans ma vie. Ça va? J'étudie la Torah pour savoir quelles sont mes carences et qu'est-ce que je dois combler en étudiant la Torah et qui va être la réponse à mes problèmes. Parce que de demander à quelqu'un de le faire 7 jours, c'est trop long. C'est impossible. Alors fais-le un soir. Par contre, de dire non, de refuser une situation, de dire non, ça je veux pas, tu peux faire. Tu vois, de manger du chametz, c'est interdit 7 jours. Mais de manger des matzot, ça peut être qu'un soir. Parce qu'on n'est pas armé pour pouvoir penser qu'on va pouvoir dire, être lucide dans son cerveau et à tout le temps, de façon permanente, trouver des réponses. Mais sache que cette chose-là doit être constante dans ta tête parce que tu l'as vécu un soir. Tu utilises cette formule pour dire, tiens, quand j'aurai besoin, je vais m'attacher à ces valeurs. On ne te demande pas de respecter ça 7 jours, c'est trop long. Parce que c'est pas possible d'être lucide de façon cohérente tout le temps, c'est dur. Par contre, si tu peux t'inspirer de ce soir, vous avez compris? Toute la Vodazara, le Korban Pessar, c'est une manière d'éliminer la Yetzer aussi, ouais. Que notre entourage, notre culture, machin, des fois ça nous embête parce que voilà, c'est la culture, c'est des gens qui nous enferment en fait. Alors qu'il y a des notions qu'on devrait développer dans sa tête, ouais, et se dire que le seul attachement qu'on devrait avoir, c'est les mitzvot, la Torah et les mitzvot, évidemment, c'est ça. Et tout s'articule autour de ça, évidemment. Tu peux faire toute ta vie des mitzvot. Vous avez compris? Même dans ton travail, tu rends service, tu vas machin. En fait, est-ce que tu fais, ça comble quelque chose, non? On en a besoin. Mais c'est une mitzvah, ça. C'est une mitzvah. Pourquoi tu réfléchis pas à mitzvah? Tu dis, il faut bien gagner sa vie, là, j'ai fait ça. J'ai fait ce travail-là, et j'ai gagné ma vie comme ça. Mais pourquoi tu réfléchis à l'argent, tu réfléchis pas à mitzvah? C'est dommage. Et que grâce à Dieu, tu as fait ce que tu as fait et ça t'a apporté de l'argent. Plutôt que de dire, je le fais pour gagner de l'argent. Tout corps de métier sont des mitzvot. Essayez de réfléchir. On ne sait plus faire la distinction entre le chol et le kodesh. Parce que qu'est-ce qui n'est pas mitzvah? Dites-moi la vérité. N'importe quel, dites-moi un métier qui n'est pas mitzvah. Tout est mitzvah. Puisque tu combles. Tu es un comptable, tu vas aider machin, n'importe quoi. Tu vends des lunettes, tu as des gens à voir. Et c'est des mitzvot. Le type, il est dans la rue, il est myope, il voit rien, il va se casser la tête. Mais grâce à toi, il voit. Pourquoi ne pas réfléchir à un mitzvah? Peut-être dire, tiens, j'ai un business, je peux gagner de l'argent facilement. C'est dommage. Vous avez compris?
Pourquoi mettre cette perspective où je n'existe pas dans un truc où je pourrais exister à chaque seconde de ma vie? Vous avez compris ça, non? Vous avez compris? C'est ça qu'on nous demande. Essaie de t'inspirer de ça, pour que demain, dès demain déjà, tu comprennes que ta vie, elle va changer. Tu vas vivre dans la matzah et pas dans le chametz. C'est ça d'être libre. C'est ça d'être libre. Parce que quand tu es dans le chametz, c'est qui pense? Ben, c'est celui qui est intéressé, celui qui machin. Celui dont je m'en fiche, en fait, et ce qui compte, c'est ce qui me rapporte. C'est ça l'Yetzer Hara, vous avez compris? Mais je n'existe pas là-dedans, moi. Mauvaise façon de penser. Je n'existe pas, c'est pire. Vous avez compris? Parce que si je ne suis pas capable de partager avec l'autre quelque chose, quelle est ma vie? Vous avez compris quoi? C'est pour ça qu'il faut réfléchir le lien et pas de croire que l'autre est au service de ce que je dois être. C'est une erreur. C'est ça, c'est la force du Yetzer. Quand je suis orgueilleux, quand je suis hypocrite, quand je suis machin, c'est du Yetzer Hara, mais ça veut dire que comme c'est que le centre du monde c'était moi, entre guillemets, ouais, et que tout l'intérêt que j'avais, j'ai ouvert une boutique parce qu'il faut que je gagne ma vie. Donc, genre, et il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'ils crachent les clients. C'est que le type, c'est quoi, le client, c'est une banque, c'est un chéquier. Il est où l'humain là-dedans, vous avez compris? Mais non, on essaie de t'apprendre que l'être humain, il a été construit à l'image d'Hachem. Quand tu vois un être humain, il y a quelque part d'Hachem là-dedans. C'est ça qui est comme ça qu'il faut réfléchir. Essaie de mettre un peu de matzot dans ton chametz. Élimine. Fais l'abdika du chametz. Élimine un petit peu tout ce qui te fait gonfler, tout ce qui te fait croire. Tes midot, tes machins, ta faculté à penser, tout ça. Et tes connaissances. J'ai pas de connaissances alors que je vais rester bête toute ma vie. Et je vais faire des avérotes parce que je sais pas. Combien de temps, combien d'années, combien ça va durer? C'est ça le chametz. C'est ça le chametz. Tu dis, mais bon, bah ça va, j'ai pas fait la yeshiva, j'ai compris, mais c'est pas grave, tu peux aussi avancer à ton rythme, c'est pas grave, tu vois. Et dans ce cadre-là, Hachem, il va m'aider évidemment, puisque c'est l'intérêt qu'il avait de m'avoir créé sur la terre. C'est qu'on arrive à créer ce lien avec lui, un jour. Et moi, tout ce que je fais, c'est que je fais que des choses qui sont déconnectées. Je suis plus dans le chametz que dans les matzot. Donc, elle est où ma liberté à moi? La liberté, c'est d'avoir la capacité d'être lucide dans mes choix. C'est ça d'être libre. Parce que quand je suis prisonnier de ce que je sais, et de tout mon passé, et de toute ma culture, en fait, c'est dur d'être juif. C'est ça le problème, vous avez compris? Donc est-ce qu'on est libre? Bah non, voilà. Donc on te dit à Pessah au moins une fois dans l'année, essaie de comprendre que tu vas essayer de manger des matzot. Ça veut dire de pas, tu vois, pas le chametz, tu vas t'en nourrir tout le temps, ouais. Mais le chametz dans l'année, ça s'appelle pas du chametz, ça s'appelle du lechem. Et bizarrement à Pessah, ça s'appelle du chametz. Comme si il y avait quelque chose à dénoter dans le fait que ça s'appelle du chametz. Mahmitz, ça va gonfler, tu vois. On voudrait que tu vois ça, et ça c'est la mitzvah de Pessah. Ouais, que c'est finalement, on a connecté une mitzvah à l'histoire du temps, pour dire, à Pessah on est sorti d'Égypte, tu sens la liberté ou pas? Tu l'as senti physiquement? Si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on ne serait pas resté, on n'aurait peut-être pas été esclave physiquement, mais on aurait ça dans nos têtes. Maintenant, mon corps ne comprend pas parce que mon corps, il comprend ce qu'est une liberté physique. On m'a cassé des chaînes, on m'a permis de me libérer. Maintenant, je peux faire ce que je veux, je suis libre. C'est un langage corporel. Mais c'est pas ça d'être libre. D'être libre, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire, tu vas le faire. C'est pas ça. Ça, c'est une liberté de choix. Mais non, est-ce que tu es libre dans ta tête? Est-ce que tu dis j'ai décidé? Ou en fait, on t'a fait décider? Vous avez compris ça? Alors, essaie de décider. Mais décider, c'est qu'il n'y ait pas de plage vide dans ta tête. Où tu dis, bah voilà, il va te faire décider. En fait, c'est Sarah qui m'a fait faire le veau d'or. Parce que on a paniqué, on sait pas, mon cher ami, où est-ce qu'il est, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a fait le veau d'or, il fallait bien le remplacer, non? Mais en fait, toute ça, cette démarche-là, c'est pas toi qui décides, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que tu as décidé? Non, parce que tu as eu peur, et automatiquement, le corollaire évident, c'est de faire le veau d'or. C'est évident qu'il faut bien le remplacer. C'était mitzvah, en fait, on va faire les mitzvahs. Vous avez compris? Mais dans la panique. Mais le départ, c'est le départ qui est le problème. Vous avez compris? Le départ. Il ne faut pas que tu laisses le temps de te faire croire. Alors mange des matzot. Tu as compris? Il ne faut pas que tu aies le temps de croire. Et si tu manges du chametz, bah, c'est-à-dire que tu as attendu, mais lui, il va te mettre des choses dedans. C'est lui qui va introduire les idées. C'est lui qui va te faire agir. Tu dis, mais j'ai pas eu le choix. J'ai compris, mais tu aurais pu. Si tu avais prévu, tu avais réfléchi, tu n'aurais pas fait ça. C'est ça. Et on a fait coïncider l'histoire de la sortie d'Égypte avec des matzot. On aurait pu manger des matzot à Hanouka. Et pourquoi on a fait Pessah? Parce que Pessah, c'est une jour de liberté. Ouais. Est-ce qu'on avait des bouées à Hanouka pour manger des beignets? Non. C'est pour ça qu'il faut. Vous avez compris cette notion-là, c'est très important qu'on y réfléchisse à Pessah. C'est ça la notion de liberté. La liberté, c'est de dire maintenant, Baruch Hashem, on est sorti d'Égypte. C'est vrai qu'on est sorti physiquement d'Égypte, mais pourquoi faire?
Alors le souvenir, c'est d'expliquer le souvenir. C'est pas, on va pas manger des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte simplement, parce qu'on a mangé des matzot. Non, c'est de comprendre qu'on est sorti d'Égypte pour manger des matzot. Pas qu'on mange des matzot parce qu'on est sorti d'Égypte. D'être libre, c'est de dire, tu dis, mais je mange des matzot parce que nos grands-parents, ils étaient en Égypte, ils ont mangé des matzot. Je dis bien, qu'ils aient mangé des matzot ou pas, c'est pas une mitzvah ça. Vous avez compris? Non, c'est d'expliquer que parce qu'ils sont sortis d'Égypte, parce qu'eux-mêmes, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé des Pessah, ils ont mangé des matzot. Pourquoi? Parce que c'est ça la mitzvah. On n'est pas sorti d'Égypte pour nous rappeler qu'on était des Égyptiens. On est sorti d'Égypte pour nous faire des mitzvot. C'est pour ça que quand ils sont sortis, ils ont mangé du maror. Ils ont mangé des matzot. Ils ont mangé des cornes de Pessah. Vous avez compris pas? Mais pourquoi? Toi tu manges pas parce qu'en souvenir. Mais eux ils sont les acteurs du souvenir, ils vont pas manger. Mais si, parce qu'il c'est pas seulement que tu manges des matzot en souvenir de trucs. La connexion historique, c'est pour créer un lien que tu ressentes la mitzvah. Grâce à ça, je suis libre. C'est que tu ressentes la mitzvah, mais c'est pas la mitzvah. C'est que tu ressentes la mitzvah. La mitzvah, c'est que Hachem a dit mange des matzot. Vous avez compris? Il faut pas se tromper. Quand tu dis Zecher Alitzat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est pour créer une connexion corporelle avec l'histoire, pour que tu ressentes que tu manges des matzot du Maroc, pour conditionner ton corps à penser que c'était dur. Mais c'est pas la raison qui justifie la mitzvah, attention. Parce qu'il y a rien qui peut justifier les mitzvot. Ça c'est Hachem, t'as compris? Maintenant nous on crée des liens pour que tu comprennes ton corps, c'est un langage que ton corps va comprendre. Tu comprends? Tu vois, tu te sens mieux. Ah oui, je me sens mieux. Tu te rends compte? C'est comme si je vous disais, pour que vous compreniez, allez, je vais vous payer un billet d'avion pour partir en Israël. Vous êtes content ou pas? Un billet, je vous paye tout un billet d'avion pour partir en Israël. Ça va? Vous êtes content ou pas? Avec elle, la meilleure. Vous partez ou pas? Partez ou pas? Bon, on va passer une semaine en Israël. Bon, mais on va passer une semaine à Gaza, en Israël. Gaza, avec la kippa, les tzitzit. Ça va? Et les tefilines sur la tête pendant une semaine à Gaza. Et la plage. Après avoir vu Fouda faire Gilles. Comment ça va se passer? Quand vous allez bien courir et vous allez vous cacher partout et tout ça. Bon, quand vous rentrez en France, comment vous vous sentez? Avec des os encore. Non, j'ai pas dit les brigagants, j'ai dit. Quand vous revenez en France, vous vous sentez plus libre, on vous tire dessus, on vous dit machin. Hein? Tu vois, ton corps il ressent, tu vois la différence, ton corps il ressent de la liberté. Mais c'est une liberté corporelle. Que là, tu peux te mouvoir, tu peux sortir, tu peux librement sortir, dire ce que tu penses. Mais c'est corporel en fait, c'est ton corps qui peut te permettre. Cette liberté corporelle, on la ressent parce qu'on est libre physiquement. Mais il y a une autre façon de se sentir libre. C'est mentalement, c'est la plus importante. Qu'on n'est pas prisonnier de ce qu'on peut nous faire croire. La vraie liberté, c'est quand tu es la Torah, tu es clair que le Shem, il a créé la réalité, il a créé la Torah pour que tu sois clair avec la réalité. C'est ça. Donc tu es libre de penser dorénavant. Tu as les critères exacts dans ton cerveau qui te font faire des actions qui sont positives dans ta vie. Et c'est ça que tu dois faire parce que tu le sais. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour créer des connexions avec la réalité en fonction de ce qu'on doit penser. De la même manière que les Sarah nous roulent en nous faisant croire. Pourquoi moi je vais me laisser faire par lui? Pourquoi je vais laisser le temps qu'il me fasse croire des trucs? Pourquoi? Non. Je vais étudier la Torah pour pousser cette réalité et faire un choix qui soit un choix délibéré. Et c'est ça d'être libre. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a fait connecter les deux. Parce qu'il y a une liberté. C'est peut-être pour ça qu'Abraham il a mangé les matzot. Parce qu'il n'a pas eu besoin de passer par cette liberté physique pour comprendre qu'il y a une liberté morale. Alors que nous on a besoin. Vous avez compris? C'est ça la différence. Il a mangé des matzot alors qu'il n'est pas sorti d'Égypte. Parce que tu ne manges pas seulement en souvenir de l'histoire. Ça, c'est pour que tu ressentes des choses. Mais la mitzvah n'est pas subordonnée à une raison. Jamais. Parce qu'on a créé la création du monde. C'est que tu comprennes qu'indépendamment de ça, il y a autre chose. Il ne faut pas laisser le temps. Il faut que tu comprennes qu'il faut que tu décides sans que tu dédoutes. Parce qu'il Sarah, quand tu doutes, il va utiliser ta carence, il va te la remonter. T'as peur, il va te la faire monter, il a peur. T'as pas solutionné, et si t'arrives ça, et ben tu vois, t'as dit, donc ça veut dire que c'est pas solutionné, ben, il va te l'envoyer pour que tu le saches, que tu n'es pas équilibré, que tu n'es pas construit, c'est ça, c'est ça, un petit peu plus ça. Razak, j'espère que j'ai répondu à vos petites questions, Razak.